Non, c'est pas la folie cette année quand même. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait assez de terrain pour me rendre compte, mais ce coin, à mon avis, c'est naze. Hein. Bon, on peut peut-être aller sur Villiers, peut-être. Non. 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 Parce que là, dis donc, c'est le désert. Par contre, on ne voit plus. J'ai pas vu par où ils étaient partis. Ah, oui, c'est peut-être un coup femelle, non, c'est pas ça. Que ceux que j'ai marqué ça. D'accord. Cette silhouette aérienne est celle d'un busard cendré. C'est un mâle. De retour de la chasse, il transporte une proie entre ses serres. L'estomac vide, la femelle l'attend depuis plusieurs heures à côté du champ de blé où elle déposera bientôt ses œufs. La présence de ce rapace dans les milieux agricoles n'est pas anodine. Le busard cendré n'a pas toujours vécu ici. Il a trouvé refuge dans les grandes cultures, après la destruction de ses habitats naturels, les landes et les friches principalement. Mais ici aussi, sa survie ne tient plus qu'à un fil. Les zones favorables pour les nids, pour les busards, ce sont des zones de plaine, pour les busards cendrés surtout, des zones de plaine où il y a de la végétation suffisamment haute pour nicher, c'est-à-dire une végétation qui fasse au départ 30 à 40 cm de haut. Une zone où il y a beaucoup de nourriture, c'est-à-dire une zone où il y a beaucoup de campagnols, puisque c'est à 80% leur nourriture. Une zone assez calme, qu'il n'y ait pas trop d'agitation humaine ou tout ça aux environs. Et puis les busards cendrés, eux, ils vivent et ils nichent en colonie surtout, donc ils vont repérer s'il y a des congénères qui sont dans le secteur, hein, donc ils vont plutôt se regrouper. Voilà.
Dans la friche, là, on a donc installé on a mis 4 leurres de busards, comme on a vu tout à l'heure, des piquets, et on a aussi fait des trouées dans la végétation, c'est-à-dire dans les ronces, les orties, on a fait des trouées, comme des trouées dans des champs de céréales. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils viennent nicher dans cette friche. « 90% des busards cendrés présents en France se reproduisent désormais dans les champs cultivés. Ils sont donc en contact direct avec l'activité agricole. Les cultures offrent un gîte dans lequel le busard est à l'abri du regard et de l'odorat des prédateurs. L'oiseau chasse les rongeurs qui peuvent infliger d'importants dégâts aux plantes cultivées. À ce titre, il peut être considéré comme un auxiliaire de l'agriculture. Cependant, cette proximité génère aussi des contraintes fortes pour la reproduction de celui que l'on appelle parfois le baron gris. La pulvérisation de produits phytosanitaires, ou pire encore, de poisons contre les campagnols, contamine l'ensemble de la chaîne alimentaire dont le busard est au sommet. Une attitude responsable vis-à-vis de ces pratiques permet de limiter les risques. Ça c'est de l'héliocell. Ça sert à améliorer l'efficacité des produits. Et puis c'est ce qui permet de mettre moins de produits quoi, en général. Voilà. L'idée c'est toujours d'en mettre le moins possible, d'essayer de combiner des choses, la rotation de culture. Par exemple pour le blé aussi c'est de mélanger différentes variétés ensemble pour qu'ils soient moins sensibles à la maladie, quoi, pour essayer d'en mettre encore moins. Les campagnols, ça peut être un problème. Ce qu'on essaye, c'est de favoriser la chasse par les rapaces, quoi. Bah justement, en évitant en ne mettant pas de poison, déjà, on les laisse chasser tout seuls, quoi. Ah bah le busard, il est bienvenu, hein. Moi personnellement il ne me gêne pas, au contraire. Là, en fait, tu es sur la ligne verte foncée, mais tu as encore du chemin, quoi. Non, 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 pas là, pas là, pas là, pas là. Va derrière, alors, dans ces positions. Sur ta droite. Sur ta droite, sur ta droite, sur ta droite.
Hauteur du blé 88. « 42 6 33 0. La position GPS 46,41 696. La localisation et la protection sont indispensables pour les nids situés dans des cultures qui se moissonnent tôt, comme l'orge. Toutefois, elles peuvent présenter des risques et demandent de prendre d'infinies précautions. Les traces olfactives et visuelles laissées lors de la visite peuvent constituer de véritables pistes qui conduiront les prédateurs jusqu'au nid. Dans cette mosaïque agricole, les prairies et les jachères sont les territoires de chasse préférés du prince des blés. Les sols n'y sont que rarement labourés, ce qui est favorable à la principale proie du busard, le campagnol des champs. La fauche, qui met les rongeurs à découvert, est un moment propice pour la chasse.
Cette année encore, les proies se font rares, et la femelle n'est que peu ravitaillée par le mâle. Or, l'abondance de nourriture a des répercussions directes sur la survie des nichés. Les populations de campagnols sont régies par des cycles de 3 à 5 ans, au cours desquels ceux-ci peuvent passer d'un état de pullulation à une situation de quasi-absence. Mais ce n'est peut-être pas le seul facteur expliquant la disette à laquelle sont soumis les rapaces depuis plusieurs années. Quand je me suis installé, il y avait vraiment 2 fermes qui étaient céréalières et après c'était vraiment où il y avait des bovins, des vaches laitières partout et il y avait de la luzerne. Dans le secteur, je pense que toutes les fermes avaient au moins une dizaine, une quinzaine, voire plus d'hectares de luzerne, quoi. Tout ce qui est production animale, on voit que ça disparaît parce que d'abord on a beaucoup de contraintes administratives. C'est quand même des animaux, c'est un vivant, donc on a toujours des risques sanitaires, des risques. Et puis le soir, le lendemain matin, il faut se lever. Quand on fait des céréales, on peut être 3 jours à travailler, puis partir et puis fermer la porte. Tandis que l'élevage, c'est pas possible, quoi. Mis à part les luzernes porte-graines qui se font un petit peu maintenant, il n'y a pas d'autres luzernes ou près dans la plaine. En 2008, une décision européenne a supprimé l'obligation de mise en jachère de 10% des surfaces agricoles, contribuant un peu plus encore à la disparition des prairies dans la plaine. Le prix payé par les busards et avec l'ensemble de la vie faune est lourd. Certains, comme le baron gris, n'arrivent plus à se nourrir. D'autres voient tout simplement leur milieu de vie disparaître. Je vois 24, donc c'est là, 24. Voilà, tu vas me donner un piquet là. Et puis la masse va être reçue par là-bas. Voilà, toi tu prends le 4e piquet, tu le mets dans ton coin. Ouais. Ok, oui, j'entends d'ici là. Les pierres. Ça enfonce plus trop. Bon, ça ira. Bon, ben on va mettre les sardines. Donc on va retourner là-bas. Donc là, ouais, on peut en mettre 2 par côté. Non, non, on veut 2, 4.
viens. Ouais, Cédric, aujourd'hui il fait pas chaud, mais quand tu fais ça, tu fais 30. C'est ce que je me disais là. Bah, tu mouilles tes chemises. C'est bon. C'est tout pour ce champ. Le busard cendré est une espèce sous perfusion. La protection engagée il y a plus de 20 ans a permis de la sauver de l'extinction. Il est maintenant temps d'envisager un avenir durable pour cet oiseau, qui s'appuiera sur une évolution des pratiques agricoles et un retour vers les milieux naturels.